à tomber également que les jardins, le sud, côté jardin, c'est le thème de notre feuilleton. Et voici notre 4e épisode. C'est bien ça, On se régale Nathalie. depuis le début de la semaine, bah là, parce qu'ici à Mougins, il y a ce qu'il faut. il y a quand même 50% de la ville, c'est des espaces verts. Et on va parler justement du parc de la Valmasque. Bing si vous êtes concentrés, voilà, à vous les pattes. Bing, allez, c'est car parti. Camilla a eu un véritable coup de cœur pour une demeure, une vaste demeure du 19e siècle. Il y a quelques années, elle a réussi à convaincre la propriétaire de lui céder cette propriété. Elle a une vue imprenable sur ce fameux parc de la Valmasque. Elle s'y est installée, elle a changé de vie complètement. Elle y a aménagé un petit écrin. Voilà, c'est tout elle. C'est une balade privilégiée dans ce havre de paix et de verdure qu'elle nous propose. Aux premières lueurs du jour, les rayons du soleil viennent réveiller la nature mouginoise. Doucement, la faune et la flore sortent de leur torpeur. C'est dans ce décor de rêve que se dresse ce manoir, une bâtisse datant du 19e siècle. Derrière ces fenêtres se cachent 19 chambres d'hôtel. Elles sont la propriété de Camilla Richards. Il y a 10 ans, cette Suédoise a eu un véritable coup de cœur pour ce manoir. À l'époque, elle travaillait dans la finance à la Bourse de Londres et venait sur la Côte d'Azur en vacances. Pour s'offrir ce manoir d'exception, Camilla a pris le temps. Elle a dû convaincre l'ancienne propriétaire de se séparer du manoir que son père avait rénové toute sa vie. La tâche n'a pas été facile. C'était très dur pour elle parce que 50 ans de sa vie, ça faisait bien sûr la majorité de sa vie. Elle avait passé tous ses étés ici et après elle avait même vécu ici. Et donc, pendant 1 an, je venais très régulièrement et je passais des moments avec elle sur les terrasses. Ces moments d'échange ont un but, convaincre l'ancienne propriétaire que l'âme rustique de ces vieilles pierres va être conservée. Et c'est un succès. En 2004, Camilla rachète le manoir. C'était pas juste un chèque, c'était vraiment quelque chose qui avait des émotions qui étaient attachées dedans. Et cet endroit, c'est ça, en fait. Ça m'a peut-être à un moment de ma vie, j'étais un peu plus froide. Je travaillais dans la finance, c'est très dur, j'étais entourée des hommes tout le temps. Et quand je suis venue ici, ces pierres et cette verdure m'a soufflé un peu d'âme que j'avais besoin. Dans ce cadre exceptionnel, le calme que recherchait Camilla règne en maître. Mais c'est aussi de l'entretien. Et pour s'occuper de ces 5 hectares de parc, elle fait appel depuis 4 ans à Christian, jardinier paysagiste. Ses mains subliment les lieux. Salut, ça va? Ça va, ça va. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? On va biner un peu là, essayer de nettoyer un peu là devant et après on va attaquer la taille des oliviers, continuer surtout la taille des oliviers. Ouais. C'est encore la période. Et j'ai vu ce matin, maintenant que les gens commencent à prendre le petit déjeuner dehors, ça serait pas mal si vous pouvez enlever un peu les herbes là en haut, dans les graviers, comme les clients sont dehors. Aujourd'hui, ils travaillent ensemble pour que le parc conserve sa superbe. Il y a 4 ans, lorsque Christian a commencé le chantier ici, il avait des objectifs précis. Le défi quand nous sommes arrivés ici, ça a été de revaloriser le manoir. Donc on a essayé de dégager pour qu'il soit visible de loin. Donc ça a été la plus grosse étape, c'est pouvoir donc de dégager les oliviers, enlever quelques cyprès qui bouchaient la vue. On a beaucoup taillé, beaucoup élagué. Le but, c'est vraiment que ce soit beau, agréable, que les gens aient envie de se promener. Le pari a été relevé, car au printemps, il n'est pas rare de voir des hôtes du manoir venir se balader dans ce jardin provençal. C'est d'ailleurs ce cadre naturel qui a séduit Chantal au point de venir séjourner quelques jours ici. Quand j'ai vu les photos avec le jardin en cascade, les pierres, donc là j'ai pas hésité, j'ai dit c'est ça. Pour moi la Provence elle est là, le sud c'est là. Et si Chantal peut apprécier le parc et sa vue imprenable sur l'étang de Fontmerle, c'est aussi grâce au travail de débroussailleurs pas comme les autres. Au manoir, 6 chevaux assurent l'entretien des pelouses depuis plusieurs années. Et c'est Géraldine qui les a recueillis. Sans elle, beaucoup d'entre eux auraient connu un sort tragique. Bonjour. Bonjour mon Ziggy. La plupart des chevaux qui sont ici, je les ai sauvés de l'abattoir. Il n'y a pas que ceux qui sont ici, j'en ai acheté d'autres que j'ai placés. En fait, ceux dont j'ai écopé, c'est ceux dont personne ne voulait. Les bras cassés, c'est pour moi. Ça, c'est une équipe de bras cassés. Et cette petite équipe a permis à Géraldine de vivre une nouvelle vie. À force de venir les bichonner au manoir, elle a proposé à Camilla d'y travailler. Depuis, elle vient ici tous les jours. Pour cette passionnée, c'est un rêve qui se réalise, car elle connaît la bâtisse
depuis sa plus tendre enfance. On venait se promener ici quand on était petite, mes parents nous emmenaient en pique-nique. Et en fait, quand c'était le moment de repartir à la voiture, moi je courais devant, en essayant de ne pas me perdre, parce que voilà, et je courais devant pour arriver à la grille et pour pouvoir rester 5 minutes à cette grille pour regarder la maison. Pour moi, c'était le château de la Belle au Bois dormant. C'était vraiment l'endroit de rêve quand t'es une petite fille et que t'as un truc comme ça sous les yeux. Et mon rêve, j'avais vraiment 2 rêves dans la vie, c'est 1, d'avoir un poney, 2, c'est de venir voir à l'intérieur du manoir comment c'était. Maintenant que ses rêves de petite fille sont réalisés, Géraldine vit ici en harmonie dans ce cadre apaisant. Car ce manoir est un lieu qui invite à la détente. Cet écrin de verdure est un véritable havre de paix. On ne s'en lasse pas de cette végétation. Évidemment, le manoir, c'est vieille pierre, mais toute cette végétation qu'on a envie de visiter un petit peu plus. On y va ? Allez, vas-y, on y va emmène-nous. parce que Camilla, elle a eu la bonne idée de proposer à ses hôtes des VTT électriques. Ça, C'est voilà. la grosse tendance, hein, et notamment ici à Mougins, puisque il y a quand même pas mal de dénivelé. Les visiteurs, s'ils veulent aller jusqu'au village, ils n'ont pas grand-chose à faire, un kilomètre ou 2, mais grâce à cette assistance électrique sur les vélos, eh bien, ils les avalent, comme on dit en termes de bicyclette, sans aucun problème, parce qu'on ne sent pas l'effort. Et du coup, petite balade du côté des chevaux qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage, on en profite réellement, on a un panorama souvent à couper le souffle, et c'est vrai que ce jardin... Qu'est-ce que tu fais toi avec tes petits Regarde, cactus? alors ça, tu vois, c'est un cactus, mais si vous Oui. regardez bien, approche-toi, Fred Oh, bah, Tafimer, notre on pourrait réalisateur. presque dire Vous allez que voir, regardez, tu- c'est un oui, pied, il y a oui, voilà. un gros orteil Tu et prends 4 ton petits. pied. Oui, Vous voyez, voilà. mais dans le parc... On va en parler, non, demain? On va en parler demain, mais d'abord dans le parc, on va revenir un petit peu si on a le temps ou pas. Ou si tu veux, on parle de demain. Oui, on peut parler de Des demain si on cactus. veut. D'accord. Oui, c'est bien. Allez, c'est parti. Pour les cactus, tiens, moi aussi, c'est pas un pied, mais c'est un Voilà. cactus aussi. Car on va aller dans un endroit absolument incroyable. C'est le lieu de Jean qui est passionné depuis près de 50 ans par les cactus. Il a transmis son savoir-faire et sa passion à son fils Jacques. Tiens, comme un certain qui chante les cactus. Demain, découverte de ce jardin de collection unique Le qui se monde visite entier avec piquant. est un cactus. Voilà. Et l'on se pique de le à savoir. C'est pour Bon, il fait Maniana. beau, je vais arrêter de chanter, j'ai compris. C'est ça. Non, c'est pas mal. Hein, Non, tu sais. demain on ira au cactus. Voilà, c'est piquant hein, comme affaire.